définir la théorie face à la pratique. Donc, on va supprimer ce qui est dans notre espace de travail. Ensuite, on se met en vue de face. On importe notre référence dans notre viewport. On peut modéliser. Shift A, Mesh sec. Je vais diminuer les vertices. Je vais les mettre à 24. Ensuite, je passe en mode edit. Avant, je crée un dossier, une collection pour ma référence. Ensuite, je vais cadenasser, puis je renomme ce groupe-là objet. Il est important de toujours être ordonné quand vous travaillez. C'est très important. Donc, pour la référence, du coup, je vais diminuer l'opacité. Voilà. Ici est bon. Maintenant, nous pouvons modéliser. Je préfère commencer sur cette partie qui est un peu difficile, cette partie qui est ici. Voilà. Il faut toujours commencer sur des parties qui sont simples. Comme ça, vous savez comment terminer. E pour S8. Voilà. J'essaie d'agencer un peu pour que ça corresponde à mon image de référence. Ensuite, je sélectionne cette partie. S pour scroll. EZ. Scroll. Je scroll vers l'intérieur. J'essaie d'ajuster mon maillage à mon modèle. Ensuite, je sélectionne cette partie. Je scroll. J'appuie la touche S pour scroll. Ensuite, je sélectionne cette partie aussi et je scroll. E, Z, je scroll. Voilà. EZ, EZ, EZ pour S relié sur la ZZ. Ensuite, je scroll. Je sélectionne cette partie et j'ajuste toujours pour que ça corresponde au modèle qui se trouve devant nous. C'est comme ça que je modélise petit à petit pour que ça prenne forme. Donc, j'active ça. Voilà. Je pense que c'est bon. Ensuite, on va juste peaufiner juste un peu. On va désactiver ça. Non, pour moi, je crois que c'est bon.
j'ajoute un lookup ici. Voilà. Donc, pour le haut, c'est très simple. On sélectionne le Edge, Alt pour sélectionner le tout. Ensuite, E pour extruder, S. Je suis là juste un peu. S encore. E, Z. Et c'est tout. CTRL B pour bien peaufiner certains détails. Bon, CTRL Z, hein. On va faire pareil pour ici aussi. Comme ça, c'est homogène. Voilà. Donc, je sors du mode history, pardon. Masquer pour voir à quoi ça a donné. Ensuite, dans les properties editor, dans les multiplicateurs, je vais chercher la subdivision des surfaces. Voilà. Quand, ok. Juste, on va juste fermer le bas. C'est simple pour fermer le bas. EZ. ES plutôt, désolé. On fait un creux. Bon, je pense que le creux là, on va le faire ici. C'est mieux. Voilà. CTRL R. On peut aussi mettre du bevel en faisant en prenant pour raccourci CTRL B. Puis ce que je fais, j'appuie la touche M, I. I. Ensuite, j'appuie la touche M. On va modifier G pour juste mieux affiner pour ne pas que ça soit trop aigu. Je pense que c'est bon. On va sélectionner celui-ci et on va appuyer la touche Alt pour tout sélectionner, Shift D pour dupliquer, P pour séparer. Ensuite, on sort du mode objet, on part pour le mode Edit, on clique dessus, on se rassure qu'on a cliqué. Tabulation pour mode Edit. Ensuite, Alt pour sélectionner le tout. On se met en vue de face. Et ce qu'on va faire, on va faire la tête. Donc, E, Z. Voilà. S. Ok.
S, ensuite sélection de tout, CTRL B, puis pour le bar, ce que je fais, je descends encore et je fais S. Voilà, voilà. CTRL R pour mettre des loop cuts. Ensuite, S, Shift, Alt, voilà, et CTRL B. Donc, je pense qu'on a fini déjà notre modélisation. Je vous exhorte chez vous à mieux vous entraîner, répéter, faites des erreurs, c'est important, répétez à chaque fois et ça va venir. On peut M Alt Center. Voilà. Pour le coup, je pense qu'on a vraiment trop. On va un peu supprimer tout ça pour ne pas rendre notre scène lourde. Voilà. Contrôle, supprimer et je pense que c'est bon comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, on va déjà travailler l'intérieur de notre, si vous voulez, notre rouge à lèvres. Donc, on vient dans le modificateur, on va chercher Solidify. Voilà. On se met en vue de face. Je pense que c'est bon comme ça. Voilà. Ensuite, on va valider. Et ce qu'on va faire, on va essayer de peaufiner l'intérieur. Bon, on va sélectionner les deux, CTRL B. Voilà. Et 1, 2, 5. On va mettre 5 aussi dedans. Voilà. Ensuite, on fait pareil pour la tête, le bouchon. Donc, modificateur, Solidify, Is, Ray. OK. Donc, ce qu'on constate, c'est que il y a un problème au niveau de ce côté. Donc, ce qu'on va faire, on va valider, puis on va essayer de travailler cette partie. Ou ça, on peut laisser ça comme ça, c'est bon. Je pense que on va laisser comme ça. Sinon, on pouvait travailler cette partie-là uniquement, mais c'est bon comme ça. Voilà. Donc, on valide
Et ce qu'on va faire, on sort du mode de vue X-ray et on va sélectionner le tout. CTRL B. Voilà. On fait pareil. Ensuite, on va renommer bouchon. Comme je vous l'ai dit, de toujours être organisé. Boîte ou bouteille. Bon, boîte est mieux. On va faire notre rouge à lèvres pour le coup. Donc, je vais désactiver ça et je vais prendre cette partie. Add pour sélectionner le tout. Shift D. P ou P pour séparer. Ensuite, on va renommer rouge à lèvres. Je pense que bon, ou bien couleur. Après, je m'y connais pas trop, hein, donc ne m'en voulez pas. Une petite note. A, j'appuie A pour sélectionner le tout. E, Z. Voilà. Il faut toujours se rassurer que le point d'origine est vraiment à la bonne place. Donc, pour faire ça, c'est qu'on clique droit, set origine et origine to géométrie. Voilà. Donc, quand vous faites ça, votre point d'origine se réinitialise et prend la place initiale. On va diminuer. Ensuite, ES, 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 M, add center, puis ce qu'on va faire, CTRL B. On va se mettre en point, puis ce qu'on va faire, voilà, on va faire comme ça. Non, non, c'est trop. Je pense que comme ça est bon. Puis, on va mettre les loop cuts. Et je pense que c'est bon. On va juste zoomer. Ensuite, shade smooth. On va smoother. Bon, on va mettre l'auto. Pareil pour ça aussi. Je pense que c'est bon. Voilà. Donc, après, j'avais constaté un problème à ce niveau. Je crois que ici, ce problème vient de normal. On va voir. Non. Donc, ce qui veut dire que ici, il y a un problème. Donc, ce qu'on va faire, on va appuyer A pour sélectionner le tout et M by distance. Ok. Donc, ça veut dire que il n'y a pas de problème avec. Ah, vrai. Donc, pourquoi c'est comme ça? Ok. Je vois maintenant d'où vient le problème. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner en appuyant la touche flash. Et si on regarde bien la référence là, c'est que l'intérieur ne se touche pas, hein. Oui, l'intérieur. Bon, donc ce qu'on va faire ici, on va activer
notre référence. S. Non. Je pense que ce qu'on va faire, déjà, on va supprimer tout ça. Je pense que c'est ça qui est bon. Mais cette partie aussi. Et ici, pour supprimer, je clique sur une face, j'appuie la touche L et on va faire monter juste un peu. Voilà. Et on va se mettre en Select Mode Edge. Puis sélectionner le tout. Contrôle, non, clic droit. Je pense que ça n'a pas été activé. Donc, ce qu'on va faire, on va venir dans Préférences. On va taper Mesh. Voilà. Donc, Mesh. Et on va prendre Bridge. Voilà. Et je pense que c'est bon. Donc, on va essayer de désactiver les modificateurs pour voir s'il y a un problème. Oui, il y a toujours des problèmes, mais à ce niveau. Ce que je vais faire, je vais appuyer la touche K pour faire sortir le couteau. Supprimer cette partie en appuyant CTRL SUP. Et G pour bien placer. Voilà. Je pense que c'est bon, hein. On a déjà modélisé notre boîte. Ensuite, on a modélisé notre bouchon et aussi le rouge à lèvres. Bon, la couleur. Ce qu'on va faire ici, on va essayer d'ajuster juste un peu cette partie. Voilà, on regarde si nous sommes vraiment dans le mode Select Vertex. Ensuite, on se met en vue de face. On appuie CTRL plus pour sélectionner cette partie, une partie. Et on va, voilà, on va faire encore. Parce que, bon, parce que c'est bon comme ça. Voilà. Donc, dans cette vidéo, déjà, je suis content. Donc, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. Vous avez appris. Et n'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas aussi à faire des recherches. Merci et à bientôt pour les UV.